Allez, un reportage. Nous allons sauver En fait, ouais, un animal. il y a un serpent et il a l'air aveugle et j'aimerais bien le mettre ailleurs parce que je suis sûr Enfin, il y a un gars qui fait des travaux là et je suis sûr s'il le trouve, lui, il va le tuer. Alors, je vais essayer de le bouger. Ah bah il est en train de se... Oh le coup, il retourne dans notre terrain. Il est de l'autre côté. Vas-y, attends. Merde. Merde, mec. Mais ferme ta gueule, dégage, je vais de l'autre part, enculé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais le mettre ailleurs. En fait, on a un chemin un petit peu plus loin. Je crois qu'il va le mettre là parce que là-bas, il n'y a pas d'habitation, il n'y a que des champs. Donc il sera plus en paix. Ouais, là, carrément dans le champ. Là, il n'y a même pas d'agriculture, il est dans un terrain tout seul. Bon. Voilà. Moi, je trouve que t'es brave. Ouais. Il faudra couper le son ou je te dis ferme ta gueule parce que j'ai peur. Non, c'est bon, c'est pas grave. Bon. Bon bah, va en paix, petite couleuvre. Bah non, elle va pas en paix. Quand on dit va en paix, c'est que t'es mort. Bon bah, bon vent alors. Bon vent, voilà. Il y a 3 jours, il y avait un serpent dans mon jardin. Et il se faufilait du côté du voisin en fait, qui fait des travaux, qui est maçon. Et je pense que le serpent était aveugle, parce qu'il me semble qu'il avait les yeux gonflés et opaques. Et quand j'agitais quelque chose devant lui, enfin il n'avait pas l'air de voir ce que je faisais et il n'était pas très agressif. Et donc je pense qu'il était vulnérable. Et comme il se dirigeait chez le voisin, sous des décombres, que le voisin avait mis parce qu'il fait des travaux, et je pense que ce voisin, lui, aurait tué le serpent. Et en plus, comme il est aveugle, le serpent était en position de faiblesse. Il n'aurait pas pu s'échapper ou... Enfin voilà. Et donc, j'ai décidé de prendre une pelle et de le mettre ailleurs. Et pourtant, il y avait plein de choix, de possibilités. Je pouvais le laisser là. Peut-être qu'il n'était pas aveugle, donc pourquoi pas le laisser là où il était. J'aurais pu le laisser là pour me dire, bah ça, c'est bien, ça mange les souris, d'autres animaux, enfin ça sert de prédateur pour d'autres animaux quoi. Ou bien ça aurait pu être risqué pour mes animaux, à moi, mes animaux domestiques. Ou bien j'aurais pu le tuer aussi, si je le considère comme nuisible. Enfin bref, ou j'aurais, comme il est aveugle ou quoi, j'aurais peut-être aussi pu le capturer et l'amener à un vétérinaire. Et là où je veux en venir, c'est que c'est mon éthique qui a parlé en fait. J'ai voulu sauver le serpent aveugle. Et l'autre fois, dans ma dernière vidéo, j'ai dit que s'il y avait du bon sens dans le monde, eh bien en fait l'anarchie, ça pourrait fonctionner. Puisque c'est le bon sens qui guide nos actes. C'est ce que j'ai dit. Et en fait, maintenant, c'est faux, puisqu'il n'y a pas un bon sens, il y a des bons sens suivant nos éthiques. Chacun a sa propre éthique. Par exemple, quelqu'un qui est infesté de serpents, il va trouver que c'est nuisible, donc lui, il aurait tué le serpent. Et moi, qui trouve que c'est pas nuisible, enfin voilà, genre, je voulais sauver le serpent, ou d'autres s'en seraient battu les couilles du serpent. Et il y avait pas vraiment... Enfin ouais, je pense qu'il n'y a pas une meilleure ou une moins bonne façon de faire selon le cas. Et surtout que le serpent, enfin, c'est quelque chose de naturel. Et il y a Marc Aurèle qui est un philosophe du stoïcisme, un stoïcien qui était empereur de Rome,
qui pose la question si la nature est bonne ou mauvaise. Et on peut pas dire que la nature est bonne ou mauvaise. C'est nous qui interprétons, qui mettons des valeurs sur la nature, selon nos expériences, selon notre affect. Et c'est nous qui jugeons ce qui est bon et mauvais. Le reste, oui, voilà, c'est un concept humain. Et comme personne n'a la même éthique, eh bien, l'anarchie pure ne pourrait pas fonctionner. Et c'est ça aussi qui m'agace un peu chez les personnes, chez la bien-pensance, pour dire comme ça, les moralisateurs, c'est que ils prennent leur éthique pour la morale absolue et ils veulent l'imposer. En gros, ils disent, moi je pense bien, je sais ce qui est bien, et toi tu penses mal, tu ne sais pas ce qui est bien. Et ouais, notre éthique, elle est subjective. Elle n'est pas objective. Et il pourrait y avoir des dilemmes. Par exemple, la personne est en train de mourir. Est-ce qu'on la sauve ou non? Sachant que cette personne peut potentiellement faire du mal. Certains diront oui, il faut la sauver. Et certains diront non. Parce qu'ils n'ont pas la même éthique. Et les deux cas de figure peuvent être... sont défendables en fait. Et quand je dis que les moralisateurs prennent leur éthique pour la morale absolue, c'est que je crois qu'il y a la différence entre éthique et morale, c'est que morale c'est universel, par exemple c'est tu ne tueras point, voilà, tout le monde connaît ça. Il y avait des vaches au loin qui étaient en train de se reproduire. Et qu'est-ce que j'ai dit? La morale c'est universel, voilà, tu ne tueras point. Alors que l'éthique justement c'est subjectif, c'est chacun à la sienne. Et ça s'applique au cas de est-ce qu'on sauve le type qui risque de faire plus de mal que de bien ou pas quoi. Là c'est l'éthique qui rentre en jeu.